j'ai été donc agréablement surpris de voir qu'au moment de l'appel, eh bien, tous les détenus qui étaient présents, voilà, se sont levés, et quand j'ai demandé de mettre la main sur le cœur, voilà, pour recevoir le Christ, pour recevoir Jésus, eh bien, tous se sont levés d'un seul homme, d'un bond, et mon cœur a été vraiment touché de voir que, eh bien, dans les prisons, ce lieu tellement obscur, ce lieu que personne ne considère, eh bien, de voir la main de Dieu, de voir la lumière, voilà, se lever dans ces lieux de ténèbres. Alors j'ai eu également l'occasion de rencontrer plusieurs détenus qui étaient avec nous à la prison à Nice et qui ont été transférés là-bas, donc sur grâce, et ils continuent, je vois, ils continuent eh bien, à lire la parole de Dieu, la Bible, et à venir également donc au culte. Vraiment, merci Seigneur. En ce qui nous concerne, nous préparons nous aussi dans la maison d'arrêt notre Noël, et ce sera donc samedi qui vient, là le samedi 16, où nous allons donc célébrer Noël. Nous l'avons déjà préparé vendredi après-midi avec un groupe de paroles. Voilà, et il y avait donc Marc qui n'est pas là ce matin et un pasteur donc de l'église réformée et qui était là et on a préparé ensemble donc ce moment de Noël. Et samedi donc on aura l'occasion de donner, puisque la bonne semence, le calendrier de la bonne semence offre gratuitement eh bien, aux détenus un calendrier pour l'année. Alors on donnera donc ce calendrier et on pourra également donner de la part de l'église un petit sachet de chocolat. Et quand ils reçoivent ce sachet de chocolat, eh bien ils sont tellement heureux. Alors je leur dirai de votre part, si vous me le permettez, que eh bien, vous les saluez dans le nom de Jésus-Christ et vous souhaitez donc un bon Noël. Vous savez, Noël, c'est la période de l'année, après beaucoup d'expériences en détention, c'est la période la plus difficile. Il n'y a pas de période plus difficile que Noël, parce que Noël, ça rappelle l'enfance, ça rappelle également que dans l'extérieur, certains donc ont une épouse, des enfants, et là donc il n'y a aucune possibilité eh bien, de fêter Noël avec eux. Et c'est toujours des moments terribles de cafard, et notre rôle eh bien, en tant qu'aumônier de prison, c'est d'être avec eux ce jour-là et de les accompagner, voilà, prier avec eux pour éviter eh bien, peut-être qu'il y ait quelques moments douloureux et de suicide, parce qu'il y a donc dans les milieux des prisons beaucoup de suicides. Ça c'est une réalité. Alors on veut vraiment prier, voilà, pour que Dieu bénisse, et qu'il bénisse encore, et que plusieurs soient touchés, et que lorsqu'ils se lèvent, ce ne soit pas simplement eh bien, un geste comme ça en l'air, mais que ce soit vraiment profond dans leur cœur, et que la parole de Dieu soit ancrée profondément. Alors, ce matin, j'aimerais lire quelques versets de la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas prêcher sur Noël, on aura l'occasion de le faire dans les dimanches qui viennent. Et ce matin, j'aimerais lire dans l'épître de Jacques, le chapitre 1er, le verset 5 et 6. Et parler de quelque chose qui nous concerne, je crois tous, la foi, le doute et l'incrédulité. Et comment vaincre le doute, l'incrédulité par la foi. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu,
qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé d'un côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le doute. Le doute, c'est un raisonnement qui remet en question l'existence ou les vérités d'une chose. Le doute remet toujours en question. Et le doute, eh bien, va détruire toutes les certitudes. J'aimerais ce matin rappeler que le doute, c'est l'opposé de la foi. Parce que la foi étant elle-même, eh bien, une ferme assurance. Amen. La foi, c'est une ferme assurance. Le doute, c'est un sentiment d'incertitude, je le répète, qui remet en cause les fondements de la foi. Et le doute est commun donc à tous les êtres humains. Le doute est commun à tous les hommes. Je pense que nous avons tous, un jour dans notre vie, eh bien, connu ce qu'était le doute. Et le doute est terrible, parce que le doute va engendrer la crainte. Le doute va engendrer l'inquiétude. Le doute va également engendrer la peur. Et celui qui doute, il est empêché de prier. Il est empêché de prier. Et le doute va même jusqu'à interrompre la communion que nous avons avec Dieu. Le doute interrompt la communion que nous avons avec Dieu. Alors, qu'est-ce que le doute? Il ne faut pas confondre le doute et l'incrédulité. Ce sont deux choses opposées, deux choses différentes. Parce que l'incrédulité, eh bien, c'est le refus de croire. Celui qui est incrédule, il refuse de croire, tandis que le doute, eh bien, est une forme d'hésitation. C'est une forme d'hésitation que la Bible définit comme étant celui qui doute. Il est semblable au flot de la mer, agité par le vent. Alors que l'incrédulité, eh bien, c'est le refus de croire. Et depuis la chute qui a eu lieu dans le jardin d'Éden, eh bien, l'humanité tout entière, comme le dira si bien Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 17, il dira « race incrédule ». Depuis la chute, eh bien, l'incrédulité est venue. Depuis la chute, l'incrédulité s'est installée dans le cœur de l'homme. Et cette incrédulité, c'est le refus de croire la parole de Dieu. C'est même rejeter, eh bien, la pensée de son existence. C'est rejeter la pensée de son existence. Et il y a un psaume. Le psaume 53, le verset 1er dit que l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Et le psaume 53 dit, ils se sont égarés, ils sont pervertis, l'insensé dit, il n'y a pas de Dieu. Et là, c'est la marque de l'incrédulité. L'incrédule ne croit pas. L'incrédule critique les promesses divines. Il ne croit pas les promesses divines. Et Jésus a souvent reproché,
eh bien, à la génération dans laquelle ils se trouvaient. Jésus leur a reproché leur incrédulité à cause de l'orgueil. L'homme, quelquefois, choisit. Il choisit vraiment de demeurer non pas dépendant de Dieu, mais indépendant de Dieu. L'homme ne veut pas de Dieu. L'homme refuse toute pensée de Dieu. Il ne croit pas que Dieu existe, que Dieu soit réel. Ça, c'est la marque de l'incrédulité. Et après avoir donné toutes les preuves de son amour, lorsque Jésus était sur la terre, je crois que Jésus a manifesté les preuves de son amour. Il s'est manifesté comme celui qui aime, comme celui qui console, comme celui qui bénit. Eh bien, Jésus dira à ceux qui l'écoutaient, Jean 5, 40, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Est-ce que vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Vous savez, quelquefois, eh bien, on dit, si Jésus était là, vivant, en chair et en os, eh bien, peut-être que pour moi, ça serait facile de croire. Et pourtant, là, Jésus était présent. Là, pourtant, Jésus était en chair et en os. Mais, eh bien, il est obligé de leur dire, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et il dira, dans Matthieu 23, 37, il parlera à Jérusalem, et il dira, combien de fois ai-je voulu te rassembler sous mes ailes, comme une poule rassemble ses poussins, mais il dira, vous ne l'avez pas voulu, vous ne l'avez pas voulu. Et là, il y a vraiment la marque de l'incrédulité. Là, il y a la marque de l'incrédulité. Là, il y a la griffe de l'incrédulité. Non, je ne le veux pas. Non, je ne le veux pas. Et l'incrédule, il ne veut pas. Même si les preuves sont là, l'incrédule ne veut pas. L'incrédule ne veut pas croire. Même si les preuves sont flagrantes, il ne veut pas croire. Et il y a dans la Bible un homme que tout le monde connaît. Il s'appelle Thomas. On a tous lu, entendu, prêché peut-être même sur Thomas. Et j'étais étonné que quelquefois, les gens m'ont dit, moi je suis comme saint Thomas. Hein, c'est pas un honneur d'être comme saint Thomas. C'est pas une référence d'être comme saint Thomas. Moi je préfère être comme Pierre. Amen. Que comme saint Thomas. Alléluia. Alors Thomas, lui, eh bien tout simplement, eh bien c'est quelqu'un qui, quelque part, est incrédule. Puisqu'il dira, il refuse de croire, il ne croit pas. Et c'est Jésus qui lui dira, eh bien, ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. Ne sois pas incrédule, mais crois. Oui, Thomas était incrédule. C'est Jésus qui le dit, crois. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois sans voir. Hein, c'est quelquefois peut-être difficile. On aime bien voir. On aime bien avoir devant nos yeux. On aime bien avoir quelque chose de palpable. Ça, c'est le cœur de l'homme. Mais Jésus dit, eh bien, ne sois pas incrédule, mais crois. Les Hébreux nous dit, Hébreux 3, verset 19, les Hébreux refusent de croire ce que Dieu avait dit à Moïse. Ils refusent. Aussi, la Bible dit, ils ne purent rentrer dans le pays de la promesse à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité, ils ne sont pas rentrés dans le pays de la promesse. Et c'est terrible qu'à cause de l'incrédulité, quelquefois, eh bien, on n'arrive pas à rentrer dans les promesses de Dieu. On n'arrive pas à rentrer dans les bénédictions de Dieu. On n'arrive pas à rentrer dans la gloire de Dieu à cause de l'incrédulité. Parce que l'incrédulité est là. L'apôtre Paul dira l'homme naturel
ne reçoit pas les choses de l'esprit. Elles sont une folie pour lui. 1 Corinthiens 2, 14. Elles sont une folie pour lui. Il ne peut concevoir, il ne peut recevoir. C'est une folie pour lui. Et concernant Jésus, il nous est dit dans l'évangile de Jean, dans le prologue de Jean, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Il y avait tellement d'incrédulité. Il y avait tellement d'incrédulité. Et l'incrédulité, eh bien, elle exclut elle-même des promesses de Dieu. Des promesses de Dieu. Celui qui est incrédule, eh bien, il s'exclut lui-même des promesses de Dieu. Alors, c'est à réfléchir. Je pense que là, il y a matière à réflexion. Je pense que là, il faut peut-être se placer devant Dieu et analyser, peut-être se laisser sonder par le Saint-Esprit, peut-être se laisser toucher à la lumière du Saint-Esprit pour savoir, eh bien, si mon cœur est incrédule, celui qui ne croit pas est un incrédule. Alors, le doute est différent. Le doute, c'est carrément différent. Parce que douter, eh bien, c'est remettre en question. Je remets en question. Jacques dira, et nous avons lu le passage biblique, celui qui doute, eh bien, il ne peut pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. C'est quelqu'un qui est indécis. C'est quelqu'un qui a dans son cœur de l'indécision. Et le doute prend naissance dans le cœur de l'homme. Et quand le doute a pris naissance, il remet tout en question. D'abord, il remet en question le salut de son âme, le salut gratuit en Jésus-Christ. Vous savez comment résonne le doute? Le doute dit, est-ce que je suis bien sauvé? Je ne ressens rien. Est-ce que je suis bien sauvé? La Bible dit, l'Esprit avec un grand E, c'est-à-dire l'Esprit Saint, rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Amen, amen. Là, il n'est pas question de ressentir quelque chose. Des personnes m'ont dit, tant que je n'aurai rien ressenti, eh bien, je ne peux pas peut-être aller plus loin. Et je leur dis quelquefois, eh bien, est-ce que vous pensez que dans votre chambre, ou derrière le prédicateur qui prêche, Dieu va écrire en lettres de feu derrière, tu sais, tu es sauvé. Ça peut, hein, parce qu'il est Dieu, il peut tout. Je ne veux pas limiter Dieu. Mais je ne pense pas qu'il le fera. Et puis est-ce que c'est utile? Je pense que c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Et quand le doute vient concernant ton salut, est-ce que vraiment tu es sauvé? Est-ce que tu es certain d'avoir été pardonné? Tu sais, tu en as tellement fait. Tu as tellement fait de choses. Est-ce que tu penses vraiment m'être pardonné? Ça, c'est le doute qui commence, eh bien, à se mettre en place. Alors, soit j'accepte ça, et je marche dans le doute, et le doute va me conduire immanquablement à l'incrédulité. Le doute va me prendre par la main avec l'incrédulité, et il va me conduire dans l'incrédulité. Donc, quand le doute vient, non, je ne veux pas rentrer dans l'incrédulité, mais je veux par la foi le repousser. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Le miracle, le côté miraculeux, les manifestations surnaturelles, oui, sont réelles. Amen. Sont réelles. Parce que pour nous, ce que nous appelons surnaturel, pour nous, on parle du surnaturel.
Mais pour nous, le surnaturel, ce n'est que le naturel de Dieu. Amen. Ce n'est que le naturel de son côté. Pour nous, c'est le surnaturel. Il est Dieu. Et nous ne voulons pas, eh bien, laisser le doute prendre la place, parce que le doute détruit, il finira par détruire la confiance que j'ai en Dieu. Le but du doute, eh bien, c'est d'ébranler ma foi. Le but du doute, c'est que ma foi soit ébranlée. Et ce matin, peut-être que quelqu'un est venu, justement, avec quelque part le doute. Mais le doute veut ébranler ta foi. Le doute veut booster ta foi dans le mauvais sens. Le doute veut vraiment que ta foi soit anéantie. Alors, soit tu vas accepter cela, et tu vas aller plus loin, jusqu'à l'incrédulité, ou soit tu vas repousser le doute. Amen. Tu vas le repousser dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, je veux vraiment ne pas douter de l'espérance non plus de son retour. Il est venu une fois sur la terre des hommes. Il est venu, les prophètes l'ont annoncé, les prophètes l'ont dit, les prophètes ont proclamé cela, mais les prophètes ont dit également, et lui-même l'a dit, qu'il reviendrait. Amen. Qu'il reviendrait. Je pense que là, il faut rester dans l'équilibre. Il faut rester dans l'équilibre de la parole de Dieu. Beaucoup ont essayé de faire des calculs et de mettre des dates. Et comme si ce jour-là allait arriver là, voilà, à tel jour, telle date. Le jour est arrivé, la date est arrivée, et rien ne s'est passé, parce que Dieu n'a jamais dit qu'il fallait faire une date. La Bible dit, personne ne sait le jour ni l'heure. Surtout, ne vous laissez pas piéger par ceux qui veulent mettre une date. Mais restons dans l'équilibre de la parole de Dieu. Amen. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il est venu une fois. Et on va fêter Noël. Mais il reviendra une deuxième Amen. fois. Pour prendre ceux qui lui appartiennent. Béni soit le nom du Seigneur. Et je ne veux pas douter là-dessus. Le doute travaille surtout au niveau de la parole de Dieu. Vous savez comment l'ennemi a tenté Ève dans le jardin d'Éden. Quelle parole il lui a dit. Elle lui a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? Là, c'est le doute. Là, c'est pas l'incrédulité, mais c'est le doute. Et à chaque fois que je dis, mais est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que je suis sûr? Est-ce que, eh bien, je suis certain? Eh bien, je peux répondre, si tu es certain, oui, je le suis, dans le nom du Seigneur. Amen. Le doute, eh bien, c'est un combat entre le désir de croire et la difficulté à croire. C'est un combat. Hommes et femmes de Dieu ont surmonté le doute en repoussant l'ennemi jusqu'à ses frontières. Et Dieu m'a parlé au travers ce verset de la parole de Dieu dans Ésaïe 28, verset 6. Repousse l'ennemi jusqu'à ses portes. Amen. Repousse-le jusqu'à ses portes. Ne laisse pas prendre à l'ennemi la place qui ne lui revient pas. Mais repousse-le jusqu'à ses portes. Amen. Il a un lieu qu'il ne doit pas franchir. Il ne doit pas aller plus loin. Semblable à un chien méchant. Il a une laisse. Il a une chaîne. Et il ne peut pas aller plus loin que la chaîne. Même s'il aboie. Même s'il est féroce. Même s'il montre les dents. Même si on a l'impression qu'il va vous dévorer, il ne peut pas aller plus loin que la chaîne dans laquelle il est attaché. Amen. Oui, repousse-le jusqu'à ses portes.
Abraham a connu cela. Sarah a connu ce moment. Gédéon, David, et ils ont surmonté le doute en s'appuyant sur la fidélité de Dieu et en s'attachant aux promesses de Dieu. Ils ont remonté en s'appuyant sur la parole et sur les promesses de Dieu. J'aime plus particulièrement Abraham, Sarah, David, où il est dit, eh bien, concernant David, il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Dieu connaît nos faiblesses, notre cœur, et il veut venir nous aider pour que le doute ne reste pas là, mais que la foi puisse prendre place. Alléluia. On se rappelle ce que Jésus a dit à Pierre. Il lui a dit, à homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Et je pense que le doute, eh bien, j'ai besoin de l'éloigner de moi. J'ai besoin de le chasser. Lorsqu'il vient, je le refuse. Jacques dira au chapitre 4, verset 8, purifiez vos cœurs, gens indécis. Et c'est quoi quelqu'un d'indécis? C'est quelqu'un qui doute. Oui, purifiez vos cœurs, gens qui doutaient. Il s'agit de se débarrasser dans nos cœurs de toute crainte et de remplacer cela, eh bien, par un sentiment de confiance absolue en Dieu. De confiance absolue en Dieu. De confiance absolue. Vous savez, la Bible dit, et ça c'est vraiment une confiance absolue, dans Ésaïe 12, verset 2, voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, Amen. Je ne craindrai rien. Et là, il n'y a aucune place pour le doute. Là, il n'y a aucune place. Dieu est ma délivrance. Alléluia. Oui, je serai plein de confiance. Amen, amen, amen. Je ne craindrai rien, parce qu'il faut toujours revenir sur la parole de Dieu. Amen. Toujours revenir sur la parole de Dieu. Abraham, sans faiblir dans la foi, ne considéra pas que son corps était déjà usé. Sarah crut à la fidélité de celui qui a fait la promesse. De celui qui a fait la promesse. Oh, je pourrais partager des expériences. Parce qu'en fait, comme vous savez, l'évangile, eh bien, c'est aussi des expériences. Amen. Je pense que les expériences doivent accompagner. Les expériences accompagnent, Oui, eh bien, la vie et la marche avec Dieu. La vie et la marche avec Dieu. Parce que la parole de Dieu nous demande de mettre en pratique la parole. Je pourrais en dire ce matin, mais le temps me manque. Le temps me manque de le faire. Mais une chose qui est sûre, je sais que Dieu est fidèle. Que Dieu est fidèle. Oui, la Bible dit, dans l'épître de Jacques, ne vous y trompez pas, toute grâce excellente et tout don parfait viennent du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et dès l'instant où tu t'attaches au Père des Lumières, à celui qui est le Père dans le ciel, le Père céleste, eh bien, oui, tu peux recevoir ces grâces. Et j'aimerais terminer peut-être sur ce verset qui est un verset magnifique dans Ésaïe. Ésaïe, vous savez, c'est un livre extraordinaire. Amen. C'est un beau livre. Et je vous encourage à le lire. C'est vrai, quelquefois, il y a peut-être des passages que vous ne comprenez pas. Peut-être des passages qui paraissent sans vouloir rien dire. Mais ne vous arrêtez pas là. Continuez. Parce que ce n'est pas le moment. Peut-être que Dieu vous révèle ce que vous avez lu. Vous savez, Dieu nous connaît. Il connaît nos besoins. Et il y a des passages
que Dieu va vous parler. Il va vous dire, eh bien, dans votre être intérieur, dans votre esprit, dans l'homme intérieur, nourrissez votre homme intérieur. Vous savez, nous sommes composés de 3 parties, corps, âme, esprit. Alors, bien sûr, pour le corps, on sait bien le nourrir. Hein, on dit peut-être un bon poulet rôti, là, avec quelques frites. Bon, ça va mon cas, ma femme est partie pour une semaine chez ses parents, donc je suis seul, mais jamais seul. Amen. Mais, ne vous inquiétez pas pour ça. Hein, c'est pas un appel. Hein. Parce que je vais à la maison d'arrêt juste après. Alors, donc, le corps nourrit. Notre âme, on la nourrit aussi par la lecture. On nourrit notre intelligence, notre intellect. Et il faut étudier, c'est bien, il faut étudier. Pour prendre le temps de s'occuper de son âme et notre esprit. Est-ce que nous le nourrissons? On le nourrit par la parole de Dieu. Amen. Par les saintes écritures. Alléluia. Par les promesses. Et quand le doute vient, je le repousse. Ésaïe 26, verset 3 dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Amen. Tu lui assures la paix, 2 fois la paix, parce qu'il se confie en toi. Amen. Ferme dans ses sentiments. Non, je ne veux pas douter dans mon cœur. Et encore moins laisser l'incrédulité prendre place. Mais par la foi. Par la foi. Comme le dit si bien la parole de Dieu, comme le dit si bien l'Écriture, qu'il demande avec foi, sans douter. C'est-à-dire que, eh bien, j'ouvre grand mon cœur, et je demande sans douter. Et si je demande sans douter, je vais recevoir de la part de Dieu. Amen. Que ce matin, cette parole puisse vraiment vous bénir. Et je crois de tout mon cœur qu'elle vient de Dieu, parce que j'avais travaillé depuis plusieurs jours sur un message, et hier soir, très tard, eh bien, je regardais encore le message que je devais prêcher ce matin. Et comme ma chère épouse s'est levée à 3h30, je me suis levé avec elle, et je me suis mis. Bon, ne pensez pas que c'est de la prétention et de l'orgueil, hein, mais je me suis mis devant Dieu, et Dieu m'a donné ce message. Amen. Dieu m'a donné ce message. Il me l'a donné. Et je savais que ce matin, eh bien, Dieu voulait cela. Peut-être pour un cœur, ou pour plusieurs. La foi, le doute, l'incrédulité. La foi, le doute, l'incrédulité. Mais par la foi, je veux repousser. Je veux repousser le doute. Je veux repousser l'incrédulité. Et je veux avancer. Amen. Et je veux terminer l'année avec quelque chose de plus. Alléluia. Et je veux terminer l'année avec plus de foi dans mon cœur. Et je veux la commencer avec plus de foi. Parce que Dieu est avec moi. Amen. Dieu est avec moi. Dieu est avec toi. Est-ce que tu peux le dire que Dieu est avec toi? Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec C'est pas de l'orgueil, hein. C'est pas de l'orgueil. Quelquefois, vous savez, c'est de la fausse humilité. Oh, mais moi, je ne veux pas dire ça, parce que, oui, non, c'est pas de l'orgueil. Oui, Dieu est avec moi. Amen. Tu peux l'affirmer, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. C'est pas une honte de dire Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Amen. Dieu est avec Dis-toi moi. le souvent, Dieu est avec moi. Et s'il est avec moi, qui sera contre moi? Alléluia. Qui sera contre moi? Qui sera contre moi? Qui sera contre moi? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors on va s'incliner quelques instants. Et dans quelques instants, on va prendre la Sainte Seine. Et peut-être devant le pain et le vin, on va examiner son cœur ce matin. Peut-être prendre une victoire sur le doute. Ou s'il le faut, sur l'incrédulité. Mais je ne quitterai pas ce lieu de réunion avec du doute dans mon cœur. Avec de l'incrédulité. Avec de l'incrédulité. Mais laisse la parole de Dieu
Laisse l'Esprit de Dieu prendre place et dominer entièrement ton cœur. Alléluia. Je vais laisser la place pour la lecture peut-être.